Tous, la France se donne 15 jours pour décider si elle quitte ou pas le Mali. La question se pose face à une junte de plus en plus provocatrice. Hier, elle donnait l'ordre à l'ambassadeur français de quitter Bamako dans les 3 jours. En poste depuis 3 ans, Joël Meyer a été remercié en à peine une demi-heure par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Bonjour James André. Bonjour. La France et le reste des Européens vont donc trancher. Ils se donnent donc 15 jours pour savoir ce qu'ils feront et savoir s'ils restent au Mali. Exactement, c'est-à-dire c'est l'avenir de l'opération Takuba qui se joue en réalité, parce qu'effectivement, c'est un énorme coup à Takuba. C'est ce qui s'est passé avec le Danemark et le renvoi de cette centaine de soldats d'élite et de chirurgiens militaires qui étaient arrivés quelques jours auparavant. Alors on le savait déjà, puisque la junte l'avait précisé dans son communiqué, il y a d'autres pays qui sont sur la sellette, nommément le Portugal, la Hongrie, la Pologne, qui aujourd'hui ont dit, écoutez, il vous faut un accord bilatéral direct avec la junte pour déployer des soldats dans le cadre de l'opération Takuba. Donc la question, évidemment, c'est que ça a été une opération difficile à monter pour les Français, parce que ça a été monté sous l'égide de la France. C'est une volonté de l'Élysée, d'Emmanuel Macron, de créer aussi ce laboratoire de la défense européenne, ce premier déploiement de l'euro-puissance à l'étranger. Et évidemment, là, ce sont de terribles bâtons dans les roues, avec un risque, c'est qu'un certain nombre de pays européens fassent le choix tout simplement de se désengager de ce qui devient de plus en plus problématique avec ce rapport à la junte. Alors aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'une des autres options, c'est tout simplement de poursuivre avec Takuba, mais peut-être de déplacer la base opérationnelle de Takuba, qui aujourd'hui est à Ménakal, c'est au Mali. Il pourrait tout simplement décider de lui faire franchir la frontière, par exemple, vers le Niger. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc 15 jours pour trancher, et c'est la survie de Takuba qui est en jeu, et donc toute l'architecture de l'opération militaire menée par la France au Sahel après le retrait de Barkhane, puisqu'il faut se rappeler que il avait évoqué le retrait de Barkhane, c'était au mois de juin 2020. Cet arrêt de Barkhane devait être remplacé par Takuba ainsi que des forces aériennes. C'est tout ce plan-là qui risque d'être remis en question. Et puis on est bien sûr dans un contexte particulier ici en France, à 80 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que ce retrait, est-ce que cette actualité malienne peut peser dans la campagne présidentielle ? Alors clairement, oui. C'est-à-dire que jusqu'ici, le Mali n'était pas un thème de campagne. Bien sûr, ça existait. On savait qu'il y avait une opération militaire, mais c'était clairement pas, dans le collimateur des différents candidats à la présidentielle. Or là, avec cette expulsion de l'ambassadeur de France, on voit des candidats commencer à se positionner politiquement. Alors, on a par exemple pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour, il s'agit d'une humiliation. Marine Le Pen qui préconise un gel des avoirs du Mali, notamment en France, et un blocage des transferts d'argent qui pèse une grosse partie du PIB malien. Il y a également Valérie Pécresse qui, elle, dénonce un manque d'anticipation de l'exécutif. Donc c'est la candidate de droite qui, selon elle, il faut rester au Mali, mais pas dans ces conditions. On peut également citer Mélenchon qui, lui, dit qu'il a toujours été contre cette opération et qui dit qu'aujourd'hui, il faudrait que la France revienne à plus de réalisme. Bref, ça y est, c'est sur la table avec cette grande question. Que va faire Emmanuel Macron ? Car il pourrait être tenté de dire, attendez, on est dans une opération militaire qui a coûté la vie de 53 soldats, qui coûte environ 1 milliard d'euros par an, et qui aujourd'hui n'est pas voulu par les Maliens et par la junte au pouvoir. Donc pourquoi rester ? C'est cher, c'est dangereux, c'est un petit peu la guerre de Hollande aussi. Bref, est-ce que peut-être la question se pose ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, si ça revient au centre de ce débat politique à finalement quelques semaines des présidentielles, évidemment, cela va devenir un enjeu. Voilà, le débat sera présent en tout cas sur France 24. On en débattra dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup James.